بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الفصل. En cette matinée du 24 Zulhijjah de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 14 août 2020, nous voulons porter notre attention, si Allah Azza wa Jalla l'a prescrit pour nous, sur une réalité universelle, celle d'après laquelle Allah a établi des lois et des principes dans ce monde. Les gens vivront heureux grâce à la bénédiction qui découlera de la part du Seigneur des œuvres qu'ils ont avancées. Et les gens vivront malheureux à cause des péchés qu'ils vont perpétuer. Et Allah ne fait d'injustice à personne. Allah subhanahu wa ta'ala a assigné à chaque chose des causes. Allah dit dans le verset du Coran, avec une de ses éloquences, Man a'rada an dhikri, fa inna lahu ma'ishatan danka, wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ma. Al-aya. Quiconque se détourne de mon rappel va mener une vie de gêne et viendra au jour du rassemblement aveugle. Quiconque se détourne de mon rappel, le Coran et la Sunna, à la compréhension des Salaful Ummah, des Salaful Saleh, les pieds prédécesseurs, quiconque se détourne de ça, dit Allah, va mener une vie de gêne et reviendra au jour de la résurrection aveugle. Par contre, Allah dit de l'autre côté, Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quiconque fait de bonnes œuvres, homme ou femme tout en étant croyant, mènera une vie heureuse dans ce monde. Et Allah dit dans l'autre verset, wa ma sabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum. Le mal qui vous a touché est le fruit de ce que vos mains ont perpétué. Il incombe à chacun d'entre nous d'éveiller sa conscience et de contrôler régulièrement sa relation avec Allah, et que lorsqu'il est victime d'une épreuve et que lorsqu'il est victime d'un malheur, qu'il n'accuse pas un tel, mais qu'il voit lui-même sa relation avec Allah Azza wa Jalla. C'est à cause de ça que même dans la gestion des vies humaines, Allah assigne aux gens des directeurs et des dirigeants proportionnels à ce qu'ils sont eux-mêmes. De ce point de vue, si les gens sont corrects, Allah leur donne des dirigeants corrects. Si les gens sont malsains, Allah leur assigne des dirigeants à leur taille. Lorsque les gens sont venus voir un prophète, ils lui ont dit, nous sommes dans ce monde et Allah au ciel. Comment devrons-nous faire pour savoir si Allah est satisfait de nous? Allah a révélé à ce prophète de dire à ce peuple, dis-leur si Allah est satisfait d'eux, il leur accordera de très bons dirigeants. Et si Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait d'eux, il leur accordera des dirigeants sévères et rigoureux. Car Allah s'est interdit de mettre à la tête de ses alliés des gens dépourvus de raison. C'est à cause de ça qu'Allah dit dans un autre verset avec une de ses éloquences, Inna Allaha ma yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change jamais l'état d'un peuple, sauf s'il change eux-mêmes ce qui est en eux. De ce point de vue, ce sont nos péchés qui nous ruinent l'existence. Ce sont nos méfaits qui sont conséquences de nos déboires.
Allah nous a créés, lui qui est le sage par excellence. Dans cette nature, c'est assigné des noms tels que le pardonneur, l'accueil au repentir, At-Tawwab, Al-Ghafar, Al-Ghafour. Pas pour nous encourager de commettre des péchés, la abadan, mais pour qu'on revienne obligatoirement repentant vers lui lorsqu'on a commis un péché. Mais les péchés ont des causes. Aussi longtemps qu'on évite ces causes, on les relativise quelque peu. Et moins on est dans le péché, et plus on est proche d'Allah. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ أَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah s'est donc promis de sa miséricorde de ne jamais châtier les gens. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est avec eux, et Allah ne va jamais châtier les gens aussi longtemps qu'ils implorent son pardon. Parmi les choses qui nous exposent au péché, c'est celle-là que le grand imam Ibn Qayyim al-Jawziyya mentionne dans son livre Uddat al-Sabirin, plus spécifiquement dans la rubrique Ba'if al-Khalas min al-Dhunub. Les astuces et les motivations pour être sauvé du péché. Il dit parmi les choses qui font commettre le péché, c'est les mauvaises habitudes, al-adad. Tant qu'on ne sort pas de certaines mauvaises habitudes, on sera toujours plongé dans le péché. Il dit فَإِنَّهَا أَعْدَاءُ الْكَمَالِ وَالْفَلَاحِ. Les mauvaises habitudes constituent l'ennemi de la perfection, de la félicité. فَلَا أَفْلَهَ مَنِ اسْتَمَرَّ مَا عَوَائِدِهِ أَبَدًا. Ne va jamais réussir celui qui persiste dans ses mauvaises habitudes. يَسْتَعِينُ عَلَى خُرُوجِ عَنِ الْعَوَائِدِ بِالْحَرْبِ عَنْ مَزَانِ الْفِتْنَةِ وَالْفِتَنِ. Et il sera secouru de sortir des mauvaises habitudes en quittant les lieux de tentation. وَالْبُعْدُ مِنْهَا. Et le fait de s'éloigner de ces lieux. Car le milieu, comme vous le savez, a toujours un impact sur la personne. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه. Quiconque entend parler du faux Messie, qu'il s'éloigne de lui. فما استعين على التخلص من الشر بمثل بعد عن أسبابه ومظانه. Rien n'a jamais secouru quelqu'un du mal. Rien n'a jamais secouru quelqu'un d'être prémuni du mal comme le fait de s'éloigner de ses causes et le fait de s'éloigner des endroits dont il est présent. Il n'y a pas de recette plus efficace que celle-là. Il n'est pas question pour quelqu'un de dire moi je suis assez fort, j'ai fait mes askar tous les matins, je lis le Coran, donc je peux passer dans n'importe quel endroit. Là, abadan. C'est pourquoi Allah, parlant de la fornication, qui malheureusement est beaucoup répandue dans toute société, ou l'adultère, Allah dit la taqrabu zina, n'approchez pas la fornication. Allah ne dit pas ne faites pas, il dit n'approchez pas. Si la fornication est au carrefour Bastos là-bas, toi reste à Mokolo. Il dit n'approche pas. Voilà les injonctions divines. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. Telles sont les limites d'Allah, il ne faut pas les approcher. Rien n'a jamais secouru quelqu'un du péché comme le fait de s'éloigner de ses causes, le fait de s'éloigner de ces endroits. Il dit وَهَاُنَا لَطِيفُ وَهَاُنَا لَطِيفَةُ لِلشَّيْطَانِ لَا تَخَلَّصُ مِنْهَا إِلَّا هَذِّكَ. Ya salam. Le Cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya dit ici il y a quelque chose de très sensible de la part du shaitan, tel que nul ne peut être sauvé sauf celui qui est perspicace. Celui, n'est-ce pas, vous appelez en français le professionnel.
qui n'est-ce pas, ça dit, fait ce qui convient. Il est savant de ce qu'il fait. وهي أن يظهر له في مظن الشر بعد شيء من الخير. Ya salam. C'est que le diable, il sait que ça c'est pas bien, mais il te fait comprendre que dans ce gros flou du faux et du mal, il y a quand même quelque chose de bien. Il te trompe avec ce flou-là, ce faux semblant de bien. يدعوه إلى تحصيله. Il dit le bien qui se trouve dans ce tamas de saleté et de flou et de mal va quand même t'acquérir de ça. فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة. Ya salam. Et lorsqu'il se rapproche de ces biens, dans cet amas de mal, il tombe dans le piège du shaitan. Wallahu musta'an. Et c'est en Allah dont on implore le secours. Al-Amru, alors c'était dans le 20e point des 20. Le cheikh qui dit donc, Cheikh Abdul Razak, quand il explique ses propos d'Ibn Qayyim, il est capable de nous les expliquer, Hafizahullah wa Ra'a, en tant qu'ostaz docteur un agrégé dans les sciences du dogme, Abdul Razak, les biens vivants, Hafizahullah wa Ra'a, qu'Allah veille sur lui et le préserve, fils d'un très grand érudit Abdul Muhsin al-Abad al-Badri, qu'on appelle Alamul Madina, le plus grand érudit de la terre sainte de Médine. Il dit فالعبد إذا ابتلي بمعصية من المعاصي واعتاد على فعلها فعليه أن يبذل كامل وسعه وطاقته لترك هذا الاعتياد السيء. Il dit le serviteur, lorsqu'il a été éprouvé par un péché et qu'il le fait régulièrement, il doit fournir un maximum d'efforts de laisser cette mauvaise habitude. وأنفع ما يفعله لذلك بعد الاستعانة بالله. Et le meilleur qui va le secourir dans cette situation, après le secours d'Allah, il doit s'éloigner des causes qui vont, n'est-ce pas, le pousser à ce péché. Si ces péchés-là sont causés par la mauvaise compagnie, il est strictement obligatoire qu'il se sépare d'eux. وإن كانت تحصل المعصية عند استخدام شيء من الأجهزة الحديثة تخلص منها. Et si ces péchés sont causés par l'utilisation des outils de communication modernes, combien, subhanallah l'azim, ces outils de communication modernes sont des causes de ruine des enfants, de ruine des familles, à travers la télé, Facebook, WhatsApp, YouTube, et n'importe quoi. Et comme vous savez bien, le cœur a pour porte d'entrée efficace les yeux et les oreilles. À force d'entendre tout le temps des saletés et à force de voir tout le temps des bêtises, cela s'imprègne dans nos cœurs et ça s'introduit dans nos cœurs. Si la fragilité de l'âme découle des films et des séries et des histoires pareilles, il faut s'éloigner de ces choses-là. Le cœur est tellement fragile. Il dit وإن كانت المعصية تتكرر منه في أرض خاصة خرج منها وغادرها. Et si le péché est causé par le fait qu'il fréquente régulièrement une terre quelconque, il doit quitter cette terre. يدل ذلك قصة الرجل الذي قتل 100 نفس وذهب إلى عالم من العلماء وسأله هل له التوبة فقال له نعم وما يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تأتي إلى أرضك فإنها أرض سوء أو كلمة نهوة. La plus grande preuve, c'est le récit de celui qui a ôté la vie à 99 personnes. Lorsqu'il allait rencontrer un érudit, est-ce qu'Allah peut me pardonner? Il dit oui, Allah peut te pardonner. Qu'est-ce qui peut s'interposer entre toi et le pardon d'Allah? Sauf qu'il faut quitter ta terre pour te rendre de telle terre. Car là-bas, tu trouveras des gens qui adore Allah avec eux et ne reviens plus jamais dans ta terre, car c'est une terre de mal. قال الحافظ ابن حجر, le grand érudit Ibn Hajar, rahimahullah, il dit فيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية والتحول منها كلها. Subhanallah, ces gens qui sont capables de nous interpréter le texte, nul besoin de vous présenter Ibn Hajar al-Asqalani,
c'est l'un des plus grands savants de la Ummah qui a fait le plus grand commentaire du Sahih Bukhari, qui est le livre le plus authentique après le Coran chez les gens de la Sunna, dont on espère qu'Allah nous compte parmi eux. Parlant de ce hadith, il a dit, il y a dans ce hadith l'indication que celui qui se répand, il incombe à celui qui se répand de s'écarter et de se séparer des états qui, n'est-ce pas, font en sorte qu'ils reviennent régulièrement dans le péché et s'en esquiver définitivement, et de prendre toutes les causes qui peuvent le pousser au péché et mettre une croix là-dessus et s'en écarter définitivement et de les changer. Wallahu musta'an wa ilayhi tuklan wa ala hadha al-qadr kifaya walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.